En mars et en avril de l'année dernière, nous avons parcouru les 5 premiers chapitres de 1 Corinthiens et la première partie du 6e chapitre. Je crois qu'après 8 mois, il est temps qu'on puisse se replonger dans 1 Corinthiens. Ça fait un petit temps qu'on n'avait pas fait, mais on va pouvoir se replonger dans des études textuelles. On suit un texte, un livre pendant une série de dimanches et on prend ce que le Seigneur nous montre dans ces passages. Le passage pour aujourd'hui se trouve donc dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 12 à 20. 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Notez un peu l'emphase que je mets là. Vous verrez, c'est important pour la suite. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Te remercions pour ta parole qui conduit, qui guide, qui instruit, qui conduit dans la justice. Instruis-nous aujourd'hui, conduis-nous aujourd'hui. Instruis-nous dans la justice. Rends nos cœurs ouverts à ta parole, que ton Saint-Esprit nous guide et nous dise ce que tu veux que nous entendions aujourd'hui. Que nous puissions comprendre ce que tu désires que nous comprenions aujourd'hui et que nous puissions mettre en pratique ce que tu désires que nous mettions en pratique aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La meilleure manière que moi j'ai trouvée pour approcher ce texte-ci, c'est de tout simplement évoluer avec le texte. Évoluer, prendre les choses comme ils nous viennent petit à petit. En le prenant verset par verset, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Beaucoup de commentateurs pensent que ce tout m'est permis, c'était un slogan que les Corinthiens utilisaient. Les Corinthiens, ils avaient bien compris certaines choses. Ils avaient compris que le salut, c'est par la grâce, pas par les œuvres. Ils avaient bien compris que s'imposer toute une liste d'obligations et s'interdire toute une autre liste, c'était pas ça qui allait les sauver. Ils avaient bien compris ça. Ils avaient compris, le message était clair, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et les Corinthiens savaient que la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Ça, c'est une phrase qui nous sort de Galates, mais on peut être sûr et certain, Paul avait enseigné ça à Corinthe aussi. Comme ils avaient été conduits à Christ, ils n'avaient plus besoin de compter sur la loi. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qui se passe malheureusement trop souvent dans la société. Ils ont fait de la surcorrection. Un peu comme
Certains accidents qui sont causés sur l'autoroute, quelqu'un se rend compte qu'il est un peu trop à droite, alors il donne un coup de vol volant, fait de la surcorrection, c'est l'emmerdé. Mais ils avaient fait de la surcorrection, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de s'imposer toutes ces listes. Surcorrection, ils ont commencé à s'autoriser toutes sortes de choses. Ils ont commencé à se dire, tout m'est permis. Ils s'étaient mis à se disputer. Ils s'étaient mis à se dépouiller les uns les autres. Et puis il y avait l'inconduite. D'autres, le mot grec, pornéa, c'est l'inconduite sexuelle, l'immoralité sexuelle. D'accord, on n'a plus besoin d'adhérer à toutes sortes de règles pour appartenir à Christ, mais ça ne veut pas dire que tout est bon à faire. Jonathan Leeman nous le dit comme ça. L'amour de Jésus commence par un acte de miséricorde, puis il appelle les bénéficiaires de cette miséricorde à la liberté de l'obéissance. Tout d'abord, l'acte de miséricorde, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais ensuite, c'est l'appel à l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La miséricorde de Dieu donne lieu à la liberté de l'obéissance. Christ ne te rejettera pas forcément si tu fais certaines choses. Mais est-ce que c'est vraiment utile de faire ces choses? Littéralement, il est en train de dire, est-ce que c'est vraiment profitable? Quand on regarde le contexte, on voit qu'il s'agit surtout de pratiques sexuelles. J'ai parlé de l'idolâtrie il y a quelques semaines. Souvenez-vous, même à nos idoles, à toutes nos idoles, nous faisons des sacrifices. Quand quelqu'un fait de ses désirs sexuels une idole, il y a des sacrifices. Il peut sacrifier sa carrière, sacrifier sa liberté, sacrifier son couple, sacrifier sa vie familiale. Ce n'est pas profitable. Ce n'est pas utile. On va dire c'est carrément néfaste. D'ailleurs, c'est tellement non profitable qu'on peut après en parler en termes d'interdiction. Ça revient au même. Il n'y a aucune différence. Il y a de ces choses, et pas seulement dans le domaine sexuel, qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas profitables, ou qui carrément nous font du mal. Il faut se les interdire. Ensuite, il parle d'un autre problème avec cette idée comme quoi tout est permis. Il dit tout est permis, dit son slogan, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Tu penses que cette chose t'est permise, mais pose-toi la question, est-ce que cette chose va me dominer? Je suis toujours émerveillé comment ce livre, vieux de 2000 ans, reste d'une actualité redoutable. Il y a 2000 ans, on dit « je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit ». Aujourd'hui, ce problème, on en parle encore toujours, on a juste changé le nom. On parle d'addiction aujourd'hui, d'accoutumance. Il parle d'être dominé. Il parle de la sexualité, mais on peut absolument pousser la réflexion par rapport à d'autres choses. Cigarettes, alcool, tatouage, maquillage, musique mondaine, j'en passe, et des pires. Ce sont des choses qui ne sont peut-être pas forcément toutes mauvaises, mais ce sont toutes des choses qui, pour certains, pourraient dominer sur nous. Ils pouvaient vraiment se mettre à nous dominer. Ce que ça veut dire être dominé, c'est de ne plus pouvoir s'en passer. C'est des choses qui peuvent prendre tellement de place dans nos vies que notre croissance spirituelle se trouve ralentie ou même stoppée. Vu mon ministère, on vient souvent me poser la question, est-ce que c'est un péché de... Et puis on met quelque chose. Je me suis rendu compte qu'on aimerait bien juste avoir une liste pour ne pas avoir à réfléchir.
Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On aimerait bien avoir cette liste pour ne pas avoir à réfléchir. Mais ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit a choisi de nous convaincre. Ce n'est pas ainsi qu'il a choisi d'agir avec nous. Le Saint-Esprit a préféré nous donner un cadre dans lequel nous puissions mener cette réflexion avec son aide, avec l'aide du Seigneur. Est-ce que je peux faire X ou Y? La meilleure chose à se faire, c'est de poser la question par rapport à ce verset. Est-ce que c'est néfaste pour moi? Ou est-ce que c'est une chose qui va me dominer au point à ralentir ma croissance spirituelle? Si la réponse à une de ces deux questions est oui, ben c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est quelque chose qu'il faut fuir. Il continue, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour notre corps. Encore une fois, la plupart des commentateurs pensent que les aliments sont pour le ventre pour les aliments. C'était un slogan que les Corinthiens utilisaient comme argument. Ils parlaient de ventre, de besoins physiologiques. Quand le ventre crie famine, c'est qu'on a besoin de nourriture. Et la nourriture existe justement pour pouvoir répondre à ce besoin. Et les gens à qui Paul écrit, certains voyaient la sexualité sur le même niveau. Les gens ont besoin de relations sexuelles et donc les relations sexuelles existent pour pouvoir répondre à ce besoin. Corinthe était une ville où il y avait beaucoup de prostituées. On parle beaucoup des prostituées du temple aussi. Aller en voir une, quand on avait une petite envie, c'était mis sur le même niveau que de manger un sandwich quand le ventre gargouille. On avait besoin. Puis il y avait une autre idée qui semblait être présente, qui s'allume un peu avec la philosophie de Platon. On disait que le corps est temporel et importe peu. Le corps est mauvais, donc il n'est pas important. Et que l'esprit est éternel, il est bon. Ça, c'est important. Mais ce qui découlait de toute cette philosophie, c'est que ce qu'on fait avec le corps n'a pas d'importance. Évidemment, Paul n'allait pas laisser passer. Nos corps ne sont pas faits pour l'immoralité sexuelle. Nos corps sont pour le Seigneur. Le Seigneur est pour nos corps. Dans les milieux chrétiens, c'était vraiment très à la mode quand j'étais jeune. Ça existe encore, heureusement. On était très fort pour enseigner qu'il fallait attendre le mariage pour les relations sexuelles. Et j'ai pu remarquer 3 manières de faire. Il y avait une mauvaise manière de le faire, il y avait quelques bonnes manières de le faire, et puis il y avait la manière qui devrait passer avant toute. La mauvaise manière, c'était en racontant des bobards. On nous disait plein de choses, du genre que les contraceptifs ne marchaient pas du tout, que les filles de latex étaient trop écartées, toutes les maladies pouvaient passer. On disait toutes sortes de trucs de ce genre. Malheureusement, c'est pas en mentant qu'on va convaincre qui que ce soit. Mais ensuite, il y avait toute une série de bonnes raisons. Des raisons médicales. Pourquoi un partenaire à vie, c'est la meilleure chose. J'ai d'ailleurs fait l'isolation du toit dans une vieille maison qui appartenait à un médecin, une femme, que moi et mon frère, on a travaillé. C'était en noir, je me repens. J'avais 15 ans. Mais le fait est que cette femme, elle était athée jusqu'au bout des ongles. Elle ne voulait rien savoir de notre foi. Mais elle nous a dit
Médicalement parlant, je dis, je ne m'occupe pas du reste. Médicalement parlant, un seul partenaire en vie, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter toutes les maladies sexuellement transmissibles. Quand on n'a connu qu'un seul partenaire, toute une série de problèmes sont évités. Et on est en mesure de construire quelque chose de vraiment merveilleux. J'ai un jour vu une interview d'un sexologue qui disait n'avoir jamais reçu dans son cabinet de couple qui avait attendu le mariage. Presque envie de dire CQFD. Je ne dis pas que tout est parfait quand on attend le mariage. Je ne dis pas non plus que quand on ne l'a pas fait, on ne peut pas construire quelque chose de beau dans une vie de couple. Ce que je dis, c'est qu'attendre le mariage est objectivement la meilleure manière de se préparer à une vie de couple épanouie. Alors, tout ça, ce sont des bonnes raisons de fuir. On va utiliser le langage dans la traduction que j'ai utilisée pour mon étude. Fuir l'immoralité sexuelle. Tout ça, ce sont des bonnes raisons. Mais il y a une raison qui devrait passer même avant tout ça. J'appartiens au Seigneur. Je dois l'honorer avec mon corps. Mon corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour mon corps. J'appartiens au Seigneur. Je dois honorer le Seigneur dans mon corps. Voilà la raison première de fuir l'immoralité sexuelle. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Nous avons des corps qui vont ressusciter par sa puissance. Nous ne sommes pas que temporels. Le physique n'est pas que temporel. En tout cas, nos corps ne le sont pas. Nous allons être ressuscités pour la vie éternelle. Ce que nous faisons de nos corps compte. Voilà pourquoi il ne faut pas se lancer dans des actes qui n'apportent rien. Voilà pourquoi il ne faut pas se lancer dans des actes qui vont finir par nous dominer, nous mettre sous une domination. Je le répète, il parle de sexualité ici, mais on peut appliquer ce principe à toute action. La compétition, la drogue, nos hobbies, notre corps, notre voiture, notre maison. Si nous étions que des corps desquels un jour il ne restera plus rien, ben oui, il importerait peu de ce que nous faisons de nos vies. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur va nous ressusciter. Ce que nous faisons avec notre corps compte. Nos corps ne sont pas faits pour l'immoralité sexuelle. Et ensuite, ça se précise encore un peu plus. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Là, il a fallu que je prenne les deux versets ensemble pour pouvoir en parler. L'Église est le corps de Christ. Et quand nous recevons le salut, nous sommes unis à Christ. Et tous ceux qui se sont unis à Christ se retrouvent unis à ce moment-là, ensemble, les uns avec les autres, en Christ. Une petite citation de l'introduction au counseling chrétien qui met ça bien en lumière. Tous les chrétiens sont inséparablement en Christ par le Saint-Esprit. La Bible parle parfois de cette union comme le fait que nous sommes en Christ, et parfois il en parle comme si c'est sous la forme que Christ est en nous, et parfois il fait les deux. Quelques passages fusionnent même les deux aspects, les deux concepts. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Où nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Paul dit que quand on ajoute à cette union un autre genre d'union, celui de faire corps avec une prostituée en ayant des relations sexuelles, il voit ça comme une monstruosité. C'est une chose qu'on ne devrait en aucun cas tolérer. Il parle de relations avec des prostituées parce que c'était un problème spécifique au lecteur de la lettre.
Mais quand on connaît toute l'éthique biblique, on peut appliquer ce principe à toutes les relations sexuelles en dehors des liens du mariage. Plan d'un soir, petit copain, petite copine, les arrangements consentis, et puis même dans le mariage, évidemment, relations extra-conjugales. En plus, souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans le corps. Pornographie, les fantasmes dans la tête sont aussi des choses que nous devons combattre. Paul fait appel à l'ordre établi par Dieu dès la création. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce passage nous montre que devenir une seule chair, c'est aussi une manière d'exprimer les relations sexuelles, parce qu'il s'agit d'une forme d'union que Dieu a instaurée. C'est mise en place par Dieu. Et puis il y a d'autres, ce n'est pas la seule union que Dieu a instaurée. Il y a l'union avec lui. Il y a l'union dans le corps de Christ. Mais quand on choisit une forme d'union qui déplaît au Seigneur, on est en train de souiller l'union tout entière. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Oui, il y a une alternative. Il y a une autre route, un autre chemin. Nous avons un privilège extraordinaire. Et ce qui est triste, c'est que on ne voit pas toujours ça comme un privilège, alors que ça l'est, absolument. Nous pouvons nous unir au Seigneur. Voilà un privilège qui est ouvert pour le célibataire aussi. Nous allons vivre l'union parfaite avec Dieu pour l'éternité. Oui, il y a un avant-goût de l'union dans les relations conjugales, mais ce n'est pas le seul avant-goût qui existe. Il y a un avant-goût dans l'union, dans le corps de Christ, dans l'union avec Christ. Quand on n'est pas marié, l'union dans le couple peut être hors de portée. L'union dans le corps de Christ, il est bien à notre portée. Parfois, elle est un peu défectueuse, et ça, c'est notre faute à nous. Avec notre nature pécheresse. Mais l'union avec Christ est parfaitement à notre portée. Elle est portée à toute personne qui répond à son amour. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. C'est important de noter que si les péchés sont catégorisés comme hors du corps et contre son corps, il n'est pas en train de dire il y en a un qui est grave mais pas trop et un qui est très grave. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Le vol, c'est à l'extérieur du corps, mais c'est grave quand même. Le mensonge, c'est à l'extérieur du corps, mais c'est grave quand même. Le péché sexuel, il est un cas à part parce que, en plus d'être un péché grave, c'est un péché dans le corps qui marque le corps. C'est un cas à part parce que le corps est pour Christ, et Christ est pour le corps. Le corps que Christ va un jour ressusciter est souillé, et c'est là où ça devient un autre genre de péché. Il n'est pas plus grave ou moins grave, mais il est contre le corps que Christ va ressusciter. En touchant à cette union sacrée, on est marqué dans le corps. C'est quelque chose qui devrait nous donner envie de fuir l'immoralité sexuelle. Vous allez remarquer qu'il a utilisé une expression assez large, immoralité sexuelle. Le grec, c'est pornéa. Il parle de le fuir, et j'ai trouvé une explication, j'ai été assez surpris. Nous, les pasteurs, on aime bien, quand on va regarder le grec, pour le grec ou l'hébreu, il y a la concordance de Strong, c'est un truc très académique, qui nous explique la signification des mots, toutes les utilisations, etc. Fort académique, mais ici j'ai été surpris de voir la définition qu'ils ont mis pour
cette expression, immoralité sexuelle. Dans le monde gréco-romain, l'immoralité sexuelle était répandue et souvent acceptée comme faisant partie de la vie quotidienne, incluant des pratiques telles que la prostitution dans les temples et les relations extra-conjugales. Cependant, la communauté chrétienne primitive était appelée à un standard plus élevé de pureté sexuelle, reflétant la sainteté de Dieu. L'utilisation du terme immoralité sexuelle dans le Nouveau Testament souligne l'appel aux croyants à vivre à contre-courant de la culture ambiante en adhérant aux enseignements moraux des Écritures. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. J'ai entendu ce passage, n'est-ce pas? Je l'ai déjà entendu utilisé pour interdire la cigarette, pour interdire les tatouages et pour obliger les gens à faire du sport. Alors même si je déconseille très fortement la cigarette et les tatouages, et que j'encourage les gens à faire de l'exercice physique, ce verset ne parle pas vraiment de ça. On est clairement dans un contexte d'immoralité sexuelle. Nos corps sont chacun un temple. Nous sommes unis à lui et il désire que nous reflétions sa sainteté dans nos actes, mais aussi dans nos corps. Une relation en dehors du plan de Dieu souille ce corps et nous nous rendons coupables de souiller le temple de Dieu. Quand on entend les défendeurs des autres formes de sexualité, on entend ce genre de phrase. Ça me fait du bien. Mais tout le monde le fait, pourquoi pas moi? J'en ai besoin. C'est plus fort que moi. Parfois c'est qui es-tu pour me dire ce que je peux faire? Vous avez marqué le point commun entre toutes ces phrases? Première personne du singulier, je, le, moi. Nous vivons dans un monde où il est parfaitement normal de penser à soi avant tout. On encourage même les gens à penser ainsi. Et dans un monde qui rejette Dieu, il n'y a pas vraiment de raison de penser autrement. Mais quand on a la foi, quand on sait que Dieu existe, quand on sait que Dieu récompense ceux qui le cherchent, vous voyez la dernière phrase du verset, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ce n'est plus moi avant tout. Le temple que j'ai reçu du Saint-Esprit est en moi. J'appartiens à Dieu maintenant. Ce ne sont plus mes désirs, mais les siens. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Imaginez un papa qui donne toutes ses économies à son fils parce que son fils veut démarrer une société. Que dès que l'argent arrive sur le compte en banque, il se met à aller au resto, à payer des verres à tous ses amis, à sortir en boîte, à se payer des petits voyages très sympas, et tout ça sans travailler. L'argent aura très vite disparu. J'ai vu des gens faire ça. Je peux vous assurer, l'argent part très vite. Et que penserait le père? Il a fait autant de sacrifices, et le gamin a fait n'importe quoi avec. Jésus a enduré la croix pour nous. Notre sœur Yvonne nous le dit souvent, n'est-ce pas? Elle a parfaitement raison. Jésus a enduré la croix pour nous. Un jour, nous allons ressusciter avec lui. Nous lui devons tout. Souiller nos corps en nous laissant aller à l'inconduite, c'est montrer du mépris pour ce sacrifice. Mais en se conformant à son plan pour nos corps, nous lui rendons gloire. Rendons gloire à Dieu en toutes choses. Rendons-lui gloire et travaillons pour refléter sa sainteté, y compris dans nos corps.
Ma petite conclusion sera 3 petites exhortations que j'ai pu voir en creusant ce texte. Premièrement, vivons à contre-courant. Un jour, quand je travaillais pour... c'était une société hollandaise, matériaux de construction, qui avait pas mal de moyens. Et de temps en temps, ils nous payaient des week-ends à la côte, tout frais payé. Et on pouvait prendre nos compagnes avec nous. Souci, c'est que moi et Anne, on sortait ensemble que depuis 2 mois. On n'était même pas fiancés, loin d'être mariés. Mais pour eux, ça faisait aucune différence. Ouais. J'ai été leur dire, écoutez, je vais venir le samedi, mais je rentre au soir. Je ne vais pas passer la nuit. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit expressément, c'est parce que nous ne sommes pas mariés, nous n'allons pas partager une chambre. Il y a eu une réaction. Et je crois que si j'avais des antennes, que j'étais tout bleu et que je sortais d'une secoupe volante, la réaction aurait été la même. Quelques-uns ont été respectueux par rapport à mon principe, d'autres pas. Mais il était clair que pour chacun d'entre eux, j'étais, un martien. C'était complètement incompréhensible pour eux. Vivons à contre-courant. C'est pas parce que le monde considère toute une série de choses comme étant normales que nous sommes obligés de faire de même. Si nous aimons le Seigneur, si nous nous rendons compte que notre corps lui appartient. J'appartiens à Dieu maintenant. Deuxièmement, rejetons l'égocentrisme. Nous vivons avec toutes sortes d'attentes. Des attentes qui sont concentrées sur nous-mêmes. Et quand ces attentes ne sont pas remplies, c'est la frustration qui arrive. La priorité dans nos vies devient alors de tout faire pour répondre à ces attentes. Et on arrive à y croire qu'on y a droit. Mais il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin. J'appartiens à Dieu maintenant. Un chemin qui commence quand on prend au sérieux ce que Dieu nous dit dans sa parole. Le temple du Saint-Esprit que j'ai reçu de Dieu est en moi. J'appartiens à Dieu maintenant. Il y a une joie à trouver quand on met nos attentes, quand on met nos frustrations au pied de la croix. Il y a une paix à trouver quand on cherche à accorder nos attentes avec celles du Seigneur, à qui nous appartenons. Il nous a achetés à un grand prix. Il ne nous laissera pas tomber. Troisièmement, arrêtons de vivre comme si nous appartenons à nous-mêmes. John Street a dit que l'anthropologie biblique enseigne que l'homme s'aime trop et que s'il aimait Dieu et les autres autant qu'il s'aime déjà à lui-même, il mènerait une vie meilleure. Quand je réalise que j'appartiens à Dieu, ça devient moins grave que cette chose que je désire n'arrive pas. Quand je réalise que j'appartiens à Dieu, c'est tout de suite moins grave quand je me fais rejeter, parce que je ne cherche pas à adhérer aux normes de tous les autres. Quand je réalise que j'appartiens à Dieu, que mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qu'on laisse entrer dans nos vies, qu'on ne devrait pas laisser entrer dans nos vies? Prions. Seigneur notre Dieu, tout a commencé par cet énorme acte de miséricorde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que celui que tu nous as montré à nous, en venant sur la terre, en prenant la condition d'un homme, d'un esclave, en mourant à la croix.
tu as eu cet acte de miséricorde envers nous. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui répondre à cet appel. Parce que nous t'aimons, nous voulons obéir à tes commandements. Et Seigneur, ce dont 1 Corinthiens 6 nous parle, quelque chose de profondément intime, quelque chose dont on ne parle vraiment très peu. On garde tout pour soi. Certains en ont souffert même. Parfois même pas par leur faute. Seigneur, nous voulons vivre une vie qui reflète ta sainteté. Seigneur, permets-nous de ne pas nous laisser embobiner, de ne pas considérer comme normal des choses rien que parce que tout le monde le fait, de ne pas considérer comme normal des choses que nous savons te déplaire. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et nous te remercions parce que, en nous donnant entièrement à toi, tu nous emmèneras bien plus loin que là où on irait par nous-mêmes. Te remercions parce que ton amour se montre dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.